Il y a quelques jours, j'ai été invité, non pas à ce débat du 21 avril, mais j'ai été invité ailleurs, c'était au mouvement éthique. Entreprise à taille humaine d'innovation et de croissance, mouvement éthique, avec Madame Sophie de Menton. C'est une émanation du MEDEF. Il y avait à peu près 220-250 chefs d'entreprise ou cadres très supérieurs de grands groupes du CAC 40, mais aussi des groupes, des entreprises dans l'informatique, dans les services informatiques, dans la finance. Il y avait une table entière qui avait été réservée par la banque Lazare, qui est une des grandes banques françaises d'affaires. Enfin bon. Nous étions là, vous avez peut-être vu, il y a une captation vidéo qui a été faite, qui n'est pas très bien faite, mais enfin qui a le mérite d'exister. Et nous avons débattu entre 8h30 du matin et 11h30. Devant ce public de chefs d'entreprise, de directeurs d'entreprise, de cadres très supérieurs, c'est un public a priori ultra européiste. Il s'est trouvé qu'à la fin, les organisateurs avaient eu l'idée de faire un vote à bulletin secret dans une urne, auprès justement de leur public. Moi, je pensais faire 0,2, parce que c'est quand même pas notre public de prédilection. On a été prévenu des résultats dans l'après-midi. Ce qui est arrivé en tête, c'était l'abstention de 17% des participants qui n'avaient pas voté. Bon. Celui qui est arrivé en tête, c'était M. Bellamy, des Républicains. C'est assez normal, parce qu'a priori, les gens de la banque Lazare, les gens qui travaillent dans les CAC 40, les directeurs d'administration, etc., ils travaillent, a priori, ils votent, moi je pensais, en rang serré pour les Républicains et pour En Marche. Pas du tout. M. Bellamy est arrivé en tête, mais avec 14% des suffrages, suivi par Mme Le Pen et le Parti socialiste, qui ont chacun eu 13% des suffrages, suivi, tout ça était dans un mouchoir de poche, par En Marche, 11% des suffrages, quand même pas beaucoup, venant de ce public, hein. Et puis également EELV et l'UDI. Il est vrai que l'UDI était représenté par M. Giscard d'Estaing. Et ensuite, c'était moi, avec 9,5% des suffrages. Alors, M. Dupont-Aignan avait 5% des suffrages et la France insoumise 1% des suffrages. Il est vrai que la France insoumise, dans le public avec la banque Lazare, ne jouait pas sur un du velours. Bon. Mais j'en ai quand même tiré une conséquence, c'est que je rappelle que dans les sondages actuels, dont je pense qu'ils sont notoirement sous-estimés pour nous, eh bien, dans ces sondages actuels, on nous donne 2% maintenant systématiquement, ce qui montre quand même une progression. Mais que là, face à un public qui était, je le pensais, le plus rétif qui soit aux idées de Frexit, eh bien, nous avons fait un résultat qui était tout à fait honorable, puisqu'en fait, j'étais dans le peloton avec les autres.